Joël 2, 26 à 28. La Bible déclare: vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Je répète, Joël 2, 26 à 28, la Bible déclare: vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bon, quand j'ai reçu la pensée de l'année, je l'ai reçue de façon assez particulière. Et cette année, en fait, comment dire, j'éprouve une certaine difficulté à communiquer cette pensée. Parce que la première fois que je l'ai communiqué à mon épouse, je ne sais pas si elle a compris. En tout cas, moi j'ai compris parce que j'avais l'image dans mon esprit. Et Dieu faisant grâce, je vais essayer de vous communiquer l'image que j'ai dans mon esprit. Amen. C'est là que Naomi commence à vouloir prêcher aussi. Attends ton tour. Amen. Voici la pensée de l'année. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez l'écrire de cette façon. 2019, un trait d'union, vous mettez Joël. Où tu pourras monter. 2019, trait d'union, Joël. Et puis, juste après, en dessous, vous écrivez l'Éternel est mon Dieu. C'est la pensée que le Seigneur m'a communiquée pour 2019 pour cette église. Donc en 2019, c'est Joël, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, en cette année, pour les gens de cette maison, il sera toujours dit une phrase qui va les accompagner. Peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas expérimenter cette année, les gens diront toujours de toi que l'Éternel est ton Dieu. Amen. En fait, en cette année, Dieu va se distinguer comme jamais dans cette maison. Donc si tu es attaché à cette maison, il faut savoir que dans tout ce que tu vas faire, ça va créer de l'étonnement. Mais ce ne sera pas à toi d'aller justifier ce qui t'arrive. Les gens d'eux-mêmes diront: l'Éternel est son Dieu. Parce que toute personne a un Dieu sur la terre. Est-ce que vous le savez? Toute personne a un Dieu. Amen. Mais de toi, il sera toujours dit: l'Éternel est son Dieu. En fait, Joël, la signification de Joël, c'est l'Éternel est son Dieu. Donc en 2019, tu n'auras qu'un seul mot à dire: Joël. Et quand tu vas agir dans tout ce que tu vas mener à bien, tu n'auras pas besoin d'aller... Vous voyez, des fois, il y a certains chrétiens, il leur arrive des bonnes choses, des belles choses, des choses extraordinaires. Et ils se pressent d'aller dire aux gens: c'est Dieu qui fait ça. Amen. Mais en 2019, il n'en sera pas ainsi. Le monde sait déjà que tu vas à une église. Le monde sait déjà que tu crois au Dieu de cette église. Le monde sait déjà que tu crois à un Dieu. Mais désormais, Dieu lui-même, par ce qu'il va faire, les gens auront la révélation du nom de Dieu qui t'accompagne. Donc dans tout ce qui va t'arriver, quand ils vont te regarder, quand les gens vont se demander pourquoi, mais comment ces choses arrivent, ils tireront eux-mêmes cette conclusion: l'Éternel est son Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin: en 2019, Joël, l'Éternel est mon Dieu. Bon, étudions maintenant cette portion d'écriture. Reprenons à partir du verset 26. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle: vous mangerez et vous vous rassasierez. Dis à ton voisin: les temps de famine sont finis. Les temps de famine
Les temps de disette sont finis. Parce que Dieu dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et puis écoutez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et puis il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'Éternel, en cette année 2019, s'engage à ce que tu ne sois plus jamais dans la confusion. Donc regarde bien ton voisin et dis-lui, en fait, la confusion, le règne de la confusion vient de prendre fin. Non, dis bien à ton voisin, le règne de la confusion vient de prendre fin. Il a dit, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Écoutez, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et il répète encore, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Petite information pour toi ce matin, quand Dieu dit quelque chose par deux fois, ça signifie que cette chose est arrêtée. Parce que dans la Bible, il est écrit que une vérité est attestée par deux témoignages. C'est le témoignage de deux témoins qui attestent une vérité. Donc il ne suffit pas que Josué dise quelque chose. Si Fred répète la même chose, ça signifie que c'est la vérité. Donc quand Dieu dit par deux fois, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, ça signifie que la décision est arrêtée. Amen. Donc nous commençons une saison nouvelle. Dis à ton voisin, saison nouvelle. Saison nouvelle. Car l'Éternel est mon Dieu. Il a dit que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoutez, il poursuit, j'aime trop ce verset. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. En fait, en cette année 2019, je suis venu annoncer la fin des épreuves. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Quand tu vas réaliser de quoi je suis en train de parler, tu vas commencer à crier amen haut et fort. Je dis, je suis venu annoncer la fin des épreuves. Est-ce que vous savez que toute chose qui a un début doit aussi avoir une fin? Est-ce que vous le savez? Les gens ont tellement vécu dans la malédiction et ils sont convaincus que la malédiction dans leur famille continuera de génération en génération. Faux! Tout ce qui a un début a aussi une fin. Et aujourd'hui, je viens amorcer la saison de la fin des épreuves. Amen. En fait, il y a des gens qui vont chercher à comprendre comment se fait-il que je suis sorti de cette situation. Et tu te rappelleras, Joël, l'Éternel est ton Dieu. Amen. Amen. L'Éternel est ton Dieu. Donc, en cette année, c'est la fin d'une période d'épreuve. Je dis période d'épreuve. Quand je dis période d'épreuve, je ne parle pas d'un jour, je ne parle pas d'un mois, je ne parle pas d'une année, mais je parle de génération. Parce qu'en fait, nous tous qui sommes là, nous portons sur nous les marques des décisions qui ont été prises dans les générations précédentes. Amen. Si tu as une histoire et que tu appartiens à une famille, sache que cette famille aussi a une histoire et que tu appartiens à cette histoire. Mais ce matin, Dieu te dit, j'ai changé cette appartenance. Désormais, tu appartiens à son histoire. Amen. Qu'est-ce que j'entends par épreuve? Une épreuve est un sort funeste. Vous allez comprendre, Dieu est un bon Dieu. Je dis une épreuve, la fin des épreuves que je suis en train d'annoncer, je suis en train de parler d'un sort funeste. Vous voyez, il y a deux mots. Sort funeste. Amen. Dis après moi, sort funeste. Bon, je vais définir les deux mots. Qu'est-ce qu'un sort? Un sort est une puissance qui est supposée fixer le cours des choses. Je répète, un sort est une puissance qui est supposée fixer le cours des choses. En fait, le train de vie que tu as mené a été fixé par une puissance. Donc il y a une puissance qui avait fixé, dicté, dessiné les contours de ta vie. Il y en a, ils ont étudié des femmes remplies d'intelligence. Elles sont belles, même de façon anormale, exagérément belles. Elles n'ont pas du mal à trouver d'hommes qui s'intéressent à elles. Mais dès que le mot mariage survient, l'homme voyage. Oui, il ne veut plus avoir affaire à toi. Donc,
toi, c'est pour l'accompagner au resto. Oui. Il aime bien manger son poulet devant ton beau visage. Ton visage même est appétissant. Il mange bien. Mais dès qu'il y a une possibilité, une opportunité maintenant de vivre ensemble et de bien manger chaque jour devant toi, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a une puissance qui a fixé le cours des choses. Donc il y a des gens, on a dit, toi, tu pourras avoir 4, tu pourras avoir 5, 6. Mais quand tu vas t'approcher seulement de 8, impossible. Il faut que tu régresses. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont monté des business, qui ont marché. Dès que le business a commencé à fleurir, ils sont rechutés. Vous comprenez? Gloire à Dieu, sois béni, hein, François. Je disais donc, puissance qui est supposée fixer le cours des choses. Il faut me regarder. Le cours des choses dans ton foyer, après ce message, va changer. Tu comprends? Sort signifie aussi condition. Sort signifie situation d'une personne. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que Dieu n'attend pas que vous veniez au monde pour avoir des projets pour vous? Ça, vous savez ça, non? Vous aimez bien ce verset, il a pour nous des projets de... Voilà, vous connaissez, non? Ce que vous ignorez, le diable aussi n'a pas attendu que tu viennes sur la terre pour avoir des projets. Et le diable est très rapide. Il est allé susciter chez une personne ignorante de ta famille le désir de devenir riche. Mais cette personne ne veut pas travailler. Il veut faire un pacte. Un pacte a été conclu. Et depuis ce jour-là, il y a une puissance qui régit ta vie. Voilà pourquoi le jour où tu as annoncé au membre de ta famille, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a rappelé que vous êtes des catholiques. Il y a beaucoup ici, là, ils savent que je suis en train de parler de... Oh, nous sommes des catholiques. Bon, là, je parle de moi, mon père aussi avait dit ça. Nous sommes des catholiques, voyons. J'ai dit à mon père, oh, un peu de tenue, monsieur Oko. Hein, respectons-nous. Hein, je regarde téléfoot chaque dimanche matin, ça n'a rien de catholique. Hein, c'est pas une pratique, on dit quoi, papale? Une pratique du pape, on appelle ça quoi? En fait, c'est pas une pratique catholique. Et puis, de toi à moi, sur la table, il y a du champagne, il y a du whisky, il y a tout. C'est pas très prêtre. Donc, laisse-moi aller trouver mon Jésus. Amen. Ça, c'est la définition de sort. Écoutez maintenant, funeste. Funeste signifie qui apporte la mort, le malheur. Amen. Donc, il y a des gens, ils sont appelés à aller loin. Ils peuvent prendre leur envol. Mais dès qu'ils sont en l'air, il faut qu'ils se cachent. Parce qu'il y a un sort qui les maintient à terre. Et pour vous faire accepter ce sort, on vous a parlé d'une grâce familiale, d'une protection familiale, des pratiques familiales. Oh, chez nous, c'est comme ça. Oh, chez nous, c'est comme ça. En fait, on est en train de dire que ta vie est déjà tracée. Ta vie est déjà tracée. Vous voyez, bizarre. Jésus raconte une histoire intéressante. Il a envoyé 2 disciples dans un village aller détacher un ânon. Et il a dit, si on vous demande pourquoi vous faites ça, dites que le maître en a besoin. Mais bizarrement, l'ânon est un animal qui doit servir à quelque chose. Il doit servir soit à transporter des choses, soit même à être un bon repas. Mais cet ânon-là, bizarre, il ne sert à transporter personne. Il ne sert de nourriture à personne. Il sert juste à une chose, à rester là où on l'a attaché. Vous comprenez? C'est un ânon, il peut aider. Mais son propriétaire a décidé seulement de l'attacher. Donc vous pouvez regarder l'ânon, mais vous ne pouvez pas monter. Et quand Jésus a dit à ses disciples, allez détacher, Jésus a rendu à cet ânon son utilité. Et la Bible dit, il est monté dessus et il est rentré dans la ville. Vous comprenez? Donc il y a des personnes en cette année, Jésus va détacher. Je ne parle pas des délivrances qui commencent de janvier à décembre. Vous comprenez? Je parle des gens qui d'habitude, quand je prie, se lèvent, savent que lui, au bout de 5 minutes, je vais tomber. Mais ce jour-là, je vais prier, tu vas chercher la capacité, la faculté de tomber. Et tu vas plus retrouver cette faculté de tomber en toi. Parce qu'il y a un jour
une délivrance doit être scellée et c'est fini. L'église n'est pas un lieu où on parle de délivrance en délivrance. Donc cette année, ceux pour qui j'ai déjà prié ou j'aurai encore à prier, la prière que je vais faire fera dire aux gens, non, l'Éternel est en Dieu. Amen. L'Éternel est en... si on ne dit pas l'Éternel est en Dieu, ça signifie qu'on n'a rien vu d'extraordinaire. Arrêtez de faire la pub d'être chrétien. Dieu se pourvoit de lui-même. Dieu n'a pas besoin de faire la pub. Que tu fasses la pub pour... Dieu sait faire sa propre pub par un véritable témoignage. Et en cette année, ton témoignage sera authentique. Parce que Dieu a dit par 2 fois, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas ce que la Bible dit par confusion. Mais on va définir ce mot. Amen. Dis à ton voisin, la confusion est finie. La confusion est finie. Écoutez la définition de confusion. Confusion, état de ce qui est emmêlé. Ouais, il y a des gens, leur vie, je ne sais pas si vous allez voir l'image, c'est l'image que j'ai depuis que j'ai reçu ce verset. Il y a des gens, leur vie, c'est comme un sac de nœuds. Vous voyez les nœuds là, les mamans qui ont l'habitude de tricoter. Des fois, quand c'est mal rangé, vous allez voir que le fil a fait des nœuds. Le fil a fait, vous ne l'avez pas créé, mais le fil a fait, en fait, le fil a cette capacité, si elle est mal rangée, s'il est rangé en désordre, le fil de lui-même a les capacités de faire des nœuds. Voilà pourquoi quand on prie pour vous, on parle de lien. Donc en fait, de vous-même, si vous ne menez pas une vie en ordre, le lien a la capacité de lui-même de faire des nœuds. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont liés. Pas parce qu'on les a liés, juste parce qu'ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, il faut mener une vie en ordre. Vous comprenez? Donc quand Dieu va intervenir, va imposer sa main, vous allez vous rendre compte à quel point il est facile de mener une vie de sainteté. Vous allez vous rendre compte à quel point, par exemple moi, ça fait longtemps que je me rends compte à quel point c'est difficile de pécher. Allez. Je sais que c'est difficile de pécher. Non. Mais moi, ça fait longtemps. Donc, c'est difficile de... Donc, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des comprimés. Quand on dit, moi, tu es malade, tu vas prendre un comprimé. Ah, c'est difficile. Vous voyez, non? Moi, le péché, c'est comme ça. C'est difficile. Parce que j'ai compris, quand on mène une vie en ordre, il n'y aura pas de problème. Parce que le lien est comme un fil. Prenez seulement... Rentrez chez vous même aujourd'hui, essayez de prendre seulement un fil. Froissez comme ça, mettez dans votre poche. Laissez le pantalon. Revenez dans quelques temps. Ressortez le fil, vous allez voir, il y a des nœuds. Il va y avoir des... Parce que là où il y a le désordre, le lien crée des nœuds. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont liés parce que le diable est fort. Non, c'est parce que tu aimes le désordre. Vous comprenez? Quand tu aimes le désordre attire le diable. Parce que, dis à ton voisin, le désordre a son propriétaire. Le désordre a son propriétaire. Oui, dis encore à ton voisin, le désordre a son propriétaire. Donc, en cette année, vous allez voir comment c'est. Vous allez vous rendre compte, c'est difficile de pécher. C'est facile d'être saint. C'est trop facile. Vous savez la différence entre une personne qui pense que c'est difficile de pécher et une personne qui ne pense pas. La personne qui pense, qui croit, qui est convaincue que c'est difficile de pécher mène le bon combat de la foi. La personne qui pense que c'est impossible de pécher, donc une vie normale, il faut pécher, demander pardon. C'est parce que vous essayez de combattre le péché. Vous ne menez pas une vie de foi. Le véritable combat d'un chrétien, c'est la foi. Parce qu'un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Quand il est devenu enfant de Dieu, il n'a qu'un seul objectif, être agréable à Dieu. Et on ne peut pas être agréable à Dieu sinon par la foi. Donc quand vous êtes devenu enfant de Dieu et vous combattez encore les petits péchés, c'est parce que vous vous êtes trompé d'objectif. Je suis devenu enfant de Dieu pour lui être agréable. On s'est réconcilié. On s'est retrouvé. C'est pour lui être... C'est pas pour lui rappeler mes faiblesses. Vous comprenez? Écoutez, on dit que l'homme a été créé pour dominer sur la terre. Pour dominer sur... Bon, vous imaginez une personne à qui on a donné le mandat de régner dans un pays, de régner sur tout le pays. Lui, il passe son temps à se chamailler avec son voisin.
alors qu'il a le mandat de régner sur tout le pays. Donc le voisin, il ne peut même pas se chamailler avec, il peut décider de le mettre en prison parce que le voisin est dans le pays. Mais lui, il oublie qu'il faut régner sur le pays. Donc il va se disputer avec le voisin. C'est ce que font les chrétiens. Il oublie qu'il faut développer sa foi. Lui, il va aller prier pour ne pas beaucoup manger. Mais beaucoup manger, ça s'appelle gourmandise. N'est-ce pas, Victoire? Il suffit d'arrêter un peu. Non? Il n'y a pas besoin de prière. Oh Seigneur, prie quand ma mère va faire la nourriture, que l'odeur ne rentre pas dans mes narines. Ça, c'est pas une prière. Si l'odeur ne rentre pas dans tes narines, ça signifie que ton nez n'est pas un bon nez. Tu dois développer la capacité de sentir l'odeur des gaufres. Bon, là, je dis gaufres parce que je suis civilisé. Vous, c'est beignets. Tu sens l'odeur des beignets et puis tu dis, je ne mange pas les beignets. Vous comprenez? Pas on sort une bouteille de coca, on met à table. Tant qu'elle n'est pas finie, tu auras des conversations. Il y a des gens, si vous voulez ne pas beaucoup parler avec eux, il faut juste enlever le jus sur la table. Vous allez voir. Tant que vous laissez le jus sur la table, il y aura des conversations. Comprenez? Confusion, c'est le manque de discipline. Vous voyez, quand il y a un manque de discipline, vous vivez dans la confusion, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la confusion. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui ne réussissent pas à l'école. Parce que pour être quelqu'un qui est dans le succès au niveau des études, il faut avoir une certaine discipline. Donc, tous ceux qui n'ont pas une discipline scolaire, qui ne réussissent pas, sont dans la confusion. Mais vous cherchez la sorcellerie. Vous allez dire non, il y a peut-être un sort. Comme vous aimez beaucoup les histoires tordues là. Oh, un démon est venu la nuit pour me voler l'intelligence. Ok, attends le jour pour lui rappeler, ravir ton intelligence. Et puis ton intelligence qu'on est venu voler là, avant qu'on vole, on n'avait rien vu. C'est quand tu as eu 0 qu'on a volé. Mais avant d'avoir 0, tu n'as jamais eu 20 sur 20. Vous comprenez? C'est la confusion en fait. Vous avez du mal à étudier parce que vous vivez dans une confusion. Voici la confusion. On t'a mis à l'école pour réussir. Tu veux réussir. Tes parents veulent que tu réussisses. Ça signifie que pour réussir, il faut travailler. Mais toi, tu veux réussir sans travailler. C'est la confusion. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, pendant que vous dites que vous êtes en période de blocus, eux, ils sont juste bloqués. Il n'y a pas de blocus. Ils sont bloqués dans la chambre. Ils sont bloqués dans la chambre. Donc, tu as passé 15 heures à étudier. Il a passé 15 heures à se bloquer. Et à l'examen, il va te voir, il va dire, hier tu as étudié, c'était difficile, mais c'est trop tard. Confusion. Au fond de toi, tu sais que tu n'as pas étudié, mais tu vas à l'examen en parlant en langue. Tu vis dans la confusion. Le désordre. Parce que Dieu a dit, tant qu'il y aura le ciel que vous voyez là, la semence et les moissons ne passeront pas. Donc ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de travail. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que vous expérimentez, on appelle ça confusion. Vous aimez appeler ça sorcellerie parce que vous avez on dit quoi, background, c'est ça. Vous avez un background africain. Les Africains, ils aiment, les Africains, toute explication doit être mystique. Ah, tu as échoué? Oui, maman. Ta copine a échoué? Oui, je savais bien que ta copine avait un problème. Quand tu traînes avec quelqu'un qui a un problème, qui a échoué, tu vas échouer. Non, ta fille ne connaît rien. Ta fille ne vaut rien. Ta fille est dans la confusion. Même toi-même, maman, tu es dans la confusion. Tu souhaites voir ta fille réussir, mais tu n'as jamais été vérifié si elle étudie réellement. Et vous cherchez les sorciers. Regardez-vous en face, ne cherchez pas loin. Oui! Parce que la sorcellerie, c'est le cœur. La sorcellerie, c'est pas je te lance une maladie, tu vas tomber malade. Non, ça c'est l'occultisme. La sorcellerie, c'est le cœur. Tu n'as pas vérifié si la personne a étudié. Quand la personne rate, toi tu viens taper. Tu es sorcier. Tu as un cœur bizarre. Il fallait vérifier si la personne a étudié. Tu allais comprendre que la personne n'a pas étudié. Toi tu dis la personne n'étudie pas parce que tu parles beaucoup avec tes copines, mais avec toi-même, quand vous commencez à parler des choses d'Afrique, là, ça dure trop longtemps. Confusion. Vous comprenez? Vous passez, vous allez voir, les parents passent leur temps dans la maison à se chamailler et prier Dieu, que Dieu donne un bon mariage. Faux! Ce que votre enfant a vu de vous, c'est ça qui va aller reproduire. Confusion. Tu vas apprendre qu'on a giflé ta fille là-bas dans le mariage. Tu es fâché, tu vas aller taper le garçon. Tu oublies que toi-même tu as déjà giflé sa mère devant elle. Et tous
ce que vous avez vu, c'était un enseignement. Vous comprenez? C'est là qu'on dit que les mauvaises mœurs corrompent les... En fait, tout ce qu'un homme voit, c'est un enseignement. Tout. Prenez la personne la plus polie au monde, mettez-la seulement dans un foyer où la maman est en train d'expliquer au papa que toi, tu n'es rien. Est-ce que toi, tu es même un homme? Surtout vous, les vervétoires. Donc, on cite les vervétoires ici, on te cite aussi. Ah, si on ne me cite pas, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et puis il y a des hommes comme ça, ils commencent à être tristes. Et maman, moi si tu me dis ça, on ne peut pas me citer, non? Tu prends la porte. Je trouve la porte moi-même. Ça génère la confusion. Et vous venez à l'église, vous levez les mains. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et quand tu pleures parce que ton mari t'a mal parlé, que le pasteur a donné une parole de connaissance, toi tu fais croire que c'est le Saint-Esprit. Confusion. On t'a mal parlé, le pasteur a révélé. Au lieu d'aller chercher Dieu, que Dieu t'aide. Ah, Saint-Esprit, quand tu es là, l'atmosphère change. Oh, tu es vraiment là. Non, dans le cœur là-bas, tu dis, hé, comment ce petit a trouvé cette histoire-là? J'en ai rencontré des gens. Ah, pasteur, j'ai dit, ah, toi, on dirait que tu es comme ça, comme si. Hé, pasteur, chacun son histoire. Ce que tu as dit là, on dirait que tu étais là. Je n'étais pas là. Il était là. Vous comprenez? Dis à ton voisin, la confusion va finir. La confusion va finir. Écoutez une autre définition de confusion. La confusion, c'est ce qui caractérise la confusion, c'est quand vous remarquez dans la vie d'une personne la débauche. Vous croyez que la débauche est sexuelle? Alors que c'est une manifestation de la confusion. L'anarchie. Quand le papa veut corriger son enfant dit je vais appeler la police. Ça c'est la confusion. Et le papa va dire, ah, en Europe, on ne peut pas taper. Il y a Europe et Europe. Moi, je vais te taper. Appelle la police. Quand il vient, je dis, bon, prenez-le maintenant, allez vivre avec lui. On va voir maintenant qui va rester. Vous voyez, c'est la confusion. Mais ces choses vont s'arrêter. Amen. Que chacun reprenne sa place. C'est quoi? Comme ça, c'est vertical. Hein? Dieu n'opère que dans la verticalité. Voilà pourquoi beaucoup ont été choqués. Ils sont venus me voir pour qu'on s'assemble, on fasse un collège de pasteurs, pour que j'ai dit non. J'ai dit non. Elle a dit, ah, lui c'est un pasteur renfermé, il vient de commencer, il veut avoir seulement lui-même. Non, là où vous faites un collège, il n'y a pas Dieu. Vous allez dire, toi tu en penses quoi? Toi, mais tu as bien dit à l'autre, tu en penses quoi? Tu n'as même pas dit, Dieu t'a dit quoi? Ah, moi je pense que on veut faire ça. On veut mettre rouge, hein? Donc toi tu as 20 personnes, lui il a 20 personnes. Vous vous retrouvez, vous avez fait des calculs, vous dites que notre réunion aura 40 personnes. Or tu ignores que les 20 personnes qui étaient avec toi, ce sont les 20 personnes qui ont quitté l'autre. Parce qu'ils ont découvert qu'il est impudique. Le jour où tu annonces qu'on sera avec lui, votre réunion, il n'y aura que 20 personnes. Là où il y a un collège, les gens s'asseyent comme ça, commencent à réfléchir. Ah Dieu, il n'y a pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous réfléchissiez. Dieu envoie un prophète vous parler. Plusieurs fois il l'a fait. Vous refusez, il a envoyé son fils. Vous refusez, l'enfer. C'est tout. Il y a un conseil au ciel. Le conseil de Dieu. Il n'y en a pas un autre sur la terre. Quand Dieu siège avec son conseil au ciel et qu'il a pris une décision, le Saint-Esprit vient te communiquer la pensée. C'est fini. Vous comprenez? On ne peut pas diriger quelqu'un et demander son avis. Ça, c'est ne pas comprendre une vision. Parce que si Dieu te demande de diriger quelqu'un, c'est aussi une révélation que cette personne ne sait pas s'auto-diriger. Mais toi, tu commences à demander des conseils. Hein? Et puis vous allez commencer à bouder. Dans cette église, on ne m'écoute pas. Tu es là pour écouter. On va t'écouter depuis quand? Ah, dans ma maison, chez moi, quand je parle, ma mère, elle n'écoute pas. Tu es l'enfant. Tu es là pour être éduqué. Pas pour revoir l'éducation. Vous comprenez? Bon, c'est le père de mes enfants. Mais quand il décide, je trouve que c'est sévère. Hein, maman Françoise? Je trouve que c'est... Tu es là pour l'aider à élever les enfants. Tu n'es pas là pour juger, c'est sévère. Si des enfants comme ça, il faut sévère. À te remplir un homme pente, comme a dit le prophète. Quelqu'un qui ne fume pas sort avec fumeur. Contaminé. Vous comprenez?
Et Dieu a une méthode efficace. Dis pour moi, méthode efficace. Méthode efficace. Pour stopper la confusion. Vous connaissez cette méthode? C'est l'effusion de son esprit. Donc là où il y a la confusion, Dieu en cette année va répandre son esprit, va répandre les torrents de vie. Donc là où il y a la confusion, toi tu es un récipient rempli de confusion. Donc Dieu vient, ouvre son robinet, l'esprit coule, jusqu'à ce que toute la malédiction soit diluée. Et tu deviens une source pour que les autres viennent s'approvisionner chez toi. Les autres en question, ce n'est pas tes semblables. C'est les païens. Quand un païen n'a pas encore commencé à venir goûter à ta sagesse, ne te presse pas de dire je suis chrétien. Parce que entre vous chrétiens, vous n'avez pas besoin de vous partager votre sagesse. Vous avez un pasteur. Bande de rebelles. Oh, toi tu penses quoi? Ah, le Saint-Esprit m'a dit. Toi tu penses quoi? Le Saint-Esprit m'a dit. Je vais vous choquer ce matin. Je peux vous choquer. Est-ce que vous savez que dans l'église, les chrétiens, tout ce qu'ils font, ils le font par conviction. Dieu ne leur a pas parlé. Hein? Dans une église, Dieu parle à une personne, le pasteur. Tous les jours, tout ce que Josué va faire, tout le bon comportement qu'il aura, c'est par conviction qu'il a reçu de la prédication que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas Dieu lui a parlé, c'est faux. Vous êtes là, ah Dieu m'a parlé, ah Dieu m'a parlé, ah Dieu m'a parlé. Faux. Les chrétiens dans l'église font les choses par conviction, la conviction qu'ils ont reçu du message qui leur a été transmis. Dieu ne vous a pas parlé? Dieu ne peut pas parler à un peuple. Dieu parle à un homme qui dirige un peuple. Le rôle du peuple, c'est marcher. C'est pas commencer à discuter avec Moïse. Quand il a commencé à discuter avec les Israélites, il a sorti des phrases que vous prenez pour prier avec. Ah, restez calme, l'Éternel fera quoi? L'Éternel combattra pour vous. Vous connaissez ce verset, non? Vous avez déjà prié ça, non? Est-ce que vous savez que Moïse a dit ça par erreur? Oui. Dieu a dit, j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Il a fait quoi? Il est descendu pour les... Et il envoie Moïse. Mais il a dit, je suis descendu pour les... Ça signifie que Moïse, quand il part là, il part avec qui? Puisque Dieu est descendu. Bon, Moïse va encore dire aux gens, l'Éternel combattra pour vous. Voilà pourquoi Dieu l'a dit, allez, regarde la mer et tends ta main. Et vous, vous prenez ça, l'Éternel combattra pour moi. Ignorant. Dieu est déjà descendu par quelqu'un. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Amen. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu gardes tes problèmes. Si tu crois, on fait un transfert. Vous comprenez? Quand Dieu a choisi un homme, il a donné à cet homme la capacité de manger ce qui est maudit. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, Jésus a dit, je ferai de vous des pécheurs d'âme. Une fois que tu es béni, tu vas voir les âmes prendre leur malédiction. Vous comprenez? Ah, tu comprends, maman Marie? Aujourd'hui, là, tu as mis wax, ça. Ah. Donc, quand je viens manger chez toi, je ne viendrai pas. C'est une raison. Donc, là, je commence à faire le sujet, je ne mangerai pas, je ne viendrai pas. Ah, quand je viens manger chez toi, quand je pars, je suis parti avec quelque chose. Oui. Voilà pourquoi j'aime pas aller chez les gens. Parce que les choses me suivent. Demandez à ma femme, une fois, on est parti de chez une dame avec un sac poubelle rempli de problèmes. On rentrait comme ça. Et puis moi, je lui ai dit, mais tu ramènes ça où toi déjà? Oh, jette ça dans la rue, tu ramènes ça où? Eh, ramenez ça avec moi. Je dis, tu fais quoi? Jette ça dans la rue. Mais de l'autre côté là-bas, c'était la paix. C'est ce que Dieu veut faire pour cette année. Amen. Hein, Josué? Quand on va regarder ta santé fouiller la maladie là, on va dire l'Éternel est son Dieu. Quand je parle comme ça, tu es triste. Je suis un chasseur de primes, tu sais ça? Vous savez pas? Quand quelqu'un vient avec une maladie bizarre, je prie qu'elle est guérie, j'écris sur la liste. Toi là, je t'ai déjà tapé. L'avantage avec les démons, quand tu les as tapés une fois, partout, je les rencontre dans le monde, tu les tapes. Voilà pourquoi je même été taper les démons Côte d'Ivoire là. Les mêmes démons. J'étais assis comme ça, je vois le serpent. Je dis, oh, ici aussi tu règnes. Je dis, ok. On a commencé à prêcher. Je dis à la fille, lève-toi. Tu sais, c'est quoi ton nom?
Aketura, ah, ça veut dire prier. Je vais commencer par toi. Elle ne savait pas, mais en lui, déjà, le démon avait, ah, Simon, tu m'as suivi ici. Oui, je vais te suivre partout. Donc, celui qui t'embête, je l'ai déjà écrit sur ma liste. Vous comprenez? En cette année, ce n'est pas moi qui vais le faire. Dieu a décidé. Vous voyez, si Dieu ne fait pas ça, cette église ne sera pas église. À un moment dans ta vie, il faut que tu fasses un bilan. Ah oui, c'est vrai, en telle année, j'ai commencé à aller à l'église. Voici tel problème, et voici telle solution. Voici ça, j'avance. Vous êtes là 10 ans à chercher la délivrance de la même personne. Il y a un problème. Prenez ça comme une révélation. Dieu est en train de se révéler, est en train de te dire, en fait, ma fille, tu ne m'as jamais encore rencontré. Jamais. Tu peux aller vers l'église, c'est pas aller à l'église. Tu peux même aller à l'église, arriver à l'église sans rencontrer Dieu. Il y a des gens qui sont convaincus que son problème, ça dure 15 ans, ça va durer. Dieu est au courant. Dieu est au courant, oui. Mais Dieu ne t'a jamais rencontré. Dieu ne rencontre pas un problème. Une personne en face de lui avec un problème. Dieu parle à cette personne et laisse partir cette personne sans régler le problème. Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas... Même quand il a rencontré Timée, fils de Timée, comment ça peut l'appeler? Quand il a rencontré Bartimée, Bartimée ne savait pas quoi demander à Dieu. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que lui disait, aie pitié de moi. Tu as beau crier, Seigneur, aie pitié de moi. Il a entendu le aie pitié de moi. Mais le aie pitié de moi signifie quoi dans ton cas? Et je pose la question à Bartimée. Mais que veut dire aie pitié de moi? Dieu a pitié de toi sans même que tu dises ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas demandé femme, n'a pas demandé manteau, n'a pas demandé du pain. Il a dit que je recouvre la vue. Normalement, on ne peut recouvrer la vie que quelqu'un qui a déjà vu. Parce que le verbe qu'il a utilisé là, c'est bizarre. Il a dit que je recouvre la vue. Il ne pouvait pas dire ça. Il a dit que je vois. Toi, tu n'as jamais vu. Donc, ça signifie que ce monsieur-là, pendant des années, voyait sa guérison. Mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Ne croyez pas, arrêter ce discours religieux. Ah, je traîne ma maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Un jour. Non, non, non. Ainsi parle le Seigneur. Tu ne m'as pas encore rencontré. Tu es allé à l'église, rencontrer un pasteur. Quand il a commencé à parler, je n'étais pas dedans. Voilà pourquoi moi, j'aime pas dire ainsi dit l'Éternel. Parce que par compassion, je peux parler. Oh, tu es triste. Tu sais que Jésus guérit. Jésus va te guérir. Il est écrit, Jésus va te... Mais tant que ce que je te dis là n'est pas une révélation qui vient à l'instant, tu ne seras pas guéri. Là, vous partez d'espoir en espoir. Tout le monde vous impose les mains. Une personne même qui a gratté ses aisselles, il y a 5 minutes avant, il dépose les mains. Guérison, tu n'as pas eu, mais odeur, tu as reçu. Vous comprenez? En cette année, Dieu dit, on dira de toi, l'Éternel est... En fait, je suis en train de vous annoncer que ceux qui vont le chercher vraiment, il a décidé qu'il va te rencontrer. Vous comprenez? Il va te... Parce que vous pensez que les problèmes viennent du diable. Le verset 25, je ne l'ai pas lu. Dieu lui-même dit que je vais lire. Comme ça, ça va être mieux. Joël 2, 25, écoutez bien. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée. Vous voyez, c'est choquant. Les chrétiens ne pourraient jamais penser que l'origine de ces problèmes, c'est Dieu. Parce que tu mènes une vie de désordre. Vous comprenez? Dieu peut être en colère contre cette dame. Si cette dame n'élève pas bien dans l'ordre cette fille, alors que Dieu compte sur cette fille. Vous comprenez? Donc, elle va chercher les solutions à ce problème. Mais Dieu est d'abord fâché parce qu'elle ne considère pas le don que Dieu a donné. Donc, vous allez chercher le diable, s'il était fort, il n'allait pas attendre que vous le cherchiez. Il allait venir face à face. Oui, j'avais déjà vu un combat où on n'attaque jamais en face et toi, tu as peur de la personne. Ça prouve qu'il est extrêmement limité. Vous comprenez?
La confusion doit et va cesser. C'est à vous d'accepter de la laisser partir. Des fois, quand la solution vient, toi, tu sais que tu es allé dans une maison sombre et noire, chercher la guérison de façon satanique. On t'a donné quelque chose à appliquer sur ton enfant. Ce que tu ne savais pas que cette chose-là avait un pouvoir limité dans le temps. En fait, c'était un protocole d'accord. Le sorcier dit au démon, le féticheur dit au démon, tu arrêtes pendant 20 ans et tu auras le petit-fils. Pendant 20 ans, tu as été en paix. 20 ans après, ça recommence. Quand tu rencontres Dieu, il faut dire à l'homme de Dieu, en fait, tu vois, même pour ça, j'étais allé jusqu'à là. Vous allez seulement croiser les bras. Ah, j'attends que Dieu fasse. J'attends que Dieu fasse. Non, c'est la confusion. Quand on veut sortir d'un problème, amen, il faut être honnête, raconter ce qu'on a vu. La confusion est finie. Dieu est de ton côté. En cette année, la confusion est finie. Dieu s'engage à être ton Dieu. Il a dit, vous saurez qu'il n'y a point d'autre Dieu. Quand vous êtes allé chercher les solutions ailleurs, vous êtes allé chercher auprès d'autres dieux. Mais après qu'il vous ait donné ces choses, après qu'il vous ait guéri, après qu'il vous ait nettoyé, il ne vous laissera pas comme ça. Après, l'esprit va descendre sur tout un chacun. Parce que Dieu sait, sans son esprit, tu vas aller refaire ce que ta mère faisait. J'ai vu des gens entrer ici, à l'entrée là, avant d'entrer. D'être choqué. Il fait ce que son père faisait. Avant d'entrer ici, hein, ah, tu as reçu Jésus? Oui, reçu Jésus comme Seigneur, baptisé par immersion, parlant en langue, shababa, baba, baba. Mais le réflexe paternel, ancestral est en lui. Donc quand il est rentré, heureusement, j'avais pas vu. Tu as besoin de prière, tu viens de faire voir. Vous voyez, sans l'esprit de Dieu, vous ne pourrez pas. Une fois, j'étais en train de jeûner, en plein jeûne, je suis allé manger devant le frigo, j'ai ouvert le frigo, comme ça, paf, 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 paf. Puis l'esprit de Dieu me dit, mais tu es en jeûne. Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas. La confusion a fini. Vous comprenez? Ton enfant ne t'obéit pas, c'est la confusion. Si vous dites que l'enfant est têtu et que vous n'êtes pas sage, vous ne faites pas, comment on dit ça? Retro quoi? Voilà. Si vous ne faites pas ça, il y a un problème. Parce que si tu as hérité de quelqu'un d'impoli, ça révèle que quelque part dans ton parcours, tu fus impoli. Oui. Je suis étonné, oui.